Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. Je sais que vous adorez les cartes et découvrir des pays, donc voici un nouvel épisode des 6 cartes sûres. Le concept reste toujours le même, présentation d'un pays au travers de 6 cartes, plus ou moins sérieuses, et aujourd'hui on va parler d'un pays qui fait rêver beaucoup de personnes, l'Australie. Et comme bien souvent, la dernière carte vous sera présentée par un invité, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes prêts, let's go to Australia! Comme toujours, on va commencer en parlant de l'administration territoriale du pays. L'Australie est séparée en 6 États, 3 territoires intérieurs et 7 territoires extérieurs. C'est un peu compliqué et en plus il y a des dingueries, vous allez voir. Commençons par les 6 États. À l'ouest, on a le plus grand État australien, l'Australie occidentale, avec 2,6 millions de km². Ça représente juste 1,7% des terres émergées de la planète. Cet État a comme capitale Perth, la 4e plus grande ville du pays. Au sud-est de l'Australie occidentale, c'est l'Australie méridionale, capitale Adélaïde, la 5e ville du pays. Au nord-est de l'Australie, on retrouve le Queensland, capitale Brisbane, qui est la 3e ville du pays. Au sud, c'est la Nouvelle-Galles du Sud, capitale Sydney, la ville la plus peuplée du pays et sûrement la plus connue d'Australie, avec son opéra. On continue vers le sud pour parler de l'état de Victoria, qui est le plus petit état de l'île d'Australie, mais aussi le plus peuplé, capitale Melbourne, la 2e plus grande ville du pays. Le dernier état australien, on en a parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, c'est la Tasmanie, capitale Hobart. Mais attendez, pourquoi il y a un trou dans le nord du pays? Parce que ce n'est pas un État, mais un territoire interne, le territoire du Nord, capitale Darwin, la principale différence étant qu'ils n'ont pas l'indépendance des autres États australiens. C'est d'ailleurs dans le territoire du Nord que l'on retrouve Uluru, cette Inselberg iconique de l'Australie. Les deux autres territoires intérieurs d'Australie sont le territoire de la capitale australienne, capitale Canberra, qui représente donc la région de la capitale, et pour le dernier territoire, va falloir zoomer un petit peu au niveau de Canberra, car c'est juste ici, le territoire de la baie de Jervis, 67 km², 400 habitants et capitale Jervis Bay Village. Cette bizarrerie administrative est assez simple à comprendre. C'est un territoire qui permettait à la région de Canberra d'avoir accès à la mer et c'est devenu un territoire autonome en 1989. Finissons en parlant des 7 territoires extérieurs de l'Australie, qui sont majoritairement des îles appartenant au pays. On a les îles de la mer de Corail, l'île Norfolk, qui est un territoire associé autonome, les îles Ashmore et Cartier, l'île Christmas, dont on a déjà parlé sur la chaîne, les îles Coco, les îles Heard et McDonald, ainsi que le territoire antarctique australien. Bon, en vrai, c'était un peu compliqué, je vous l'accorde. L'Australie, en tant que plus grande île de la planète, possède une énorme diversité de paysages. Ces deux photos, par exemple, ont toutes les deux été prises en Australie. Cette diversité s'explique parce que règnent sur le pays de nombreux climats différents, que l'on va voir tout de suite, ensemble. Tout d'abord, le nord de l'Australie a un climat tropical. Par exemple, à Cairns, il fait toujours entre 17 et 31 degrés, avec de fortes précipitations l'été, de décembre à mars. On est dans l'hémisphère sud, je vous rappelle. Donc quand c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux. La côte est possède un climat subtropical humide, donc beaucoup de soleil et des pluies régulières. Par exemple, à Gold Coast, il fait en moyenne sur l'année 25 degrés les après-midi. En même temps, avec un nom signifiant la côte dorée, c'est mieux d'avoir du soleil. Le sud-est de l'Australie possède un climat océanique, comme en France. Melbourne est par exemple loin des clichés de l'Australie, avec des températures annuelles allant de 10 à 21 degrés en moyenne. Le sud-ouest possède un climat méditerranéen, donc chaud et sec, avec à Perth entre 13 et 25 degrés à l'année. Le reste du pays est couvert soit par un climat semi-désertique, soit par un climat désertique, donc très chaud et avec très peu de pluie. À Alice Springs, en plein centre de l'Australie, il fait plus de 30 degrés l'été, autour de 15 l'hiver et il y a 300 mm de précipitations annuellement. Ça représente 2 mois de pluie à Brest, pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, vous savez que l'Australie, ce n'est pas que du soleil et des températures estivales. Bon, maintenant, parlons des Australiens. Ancienne possession de la couronne britannique, l'Australie est un pays marqué par l'immigration. Donc pour cette carte, on va dézoomer un coup et voir d'où viennent les étrangers vivant en Australie selon une étude de 2021. En vert clair, vous avez les pays ayant entre 10 000 et 50 000 concitoyens présents en Australie, dont 36 000 Français. Certains d'entre vous qui regardez la vidéo y êtes peut-être actuellement, donc plein de bisous à vous depuis l'autre bout du monde. En vert, vous avez les pays avec entre 50 000 et 100 000 personnes. On retrouve une belle partie du Moyen-Orient, le Canada ou les Pays-Bas. En orange, c'est les pays avec entre 100 000 et 200 000 concitoyens vivant en Australie, avec les États-Unis, l'Allemagne ou le Népal. En rouge clair, c'est les pays avec entre 200 000 et 500 000 habitants étant en Australie, avec le Vietnam et les Philippines. Et enfin, en rouge foncé, c'est les pays avec plus de 500 000 nationaux vivant en Australie. On retrouve la Chine, l'Inde, la Nouvelle-Zélande voisine et ceux qui sont les plus nombreux en Australie, c'est bien sûr les
les Britanniques, avec 900 000 Anglais, 120 000 Écossais et 30 000 Gallois. Et vous voudriez aller vivre en Australie? Dites-le moi dans les commentaires. En parlant de démographie, il faut aussi qu'on évoque les peuples autochtones qui vivent en Australie. Entre les aborigènes et les indigènes du détroit de Torres, les autochtones seraient encore plus de 800 000 dans le pays, représentant 3% de la population. Cette carte représente le pourcentage d'autochtones dans la population des différents États et territoires australiens. On retrouve tout d'abord en rouge clair les États et territoires avec moins de 2% d'autochtones dans la population, ce pourcentage tombant même à moins d'1% dans l'État de Victoria. En rouge un peu plus foncé, ce sont les États où entre 2 et 4% de la population est autochtone. C'est d'ailleurs en Nouvelle-Galles du Sud qu'on en retrouve le plus grand nombre avec 265 000 personnes. En rouge encore plus foncé, les États avec entre 4 et 6% d'autochtones australiens, dont plus de 5,5% en Tasmanie. Enfin, on a le territoire du Nord où 30% de la population est d'origine autochtone. Parlant plus de 250 langues aborigènes et ayant des cultures riches et millénaires, il est important de ne pas les oublier quand on évoque la population australienne. Je vais finir pour ma part en parlant d'une carte qui m'a fait beaucoup trop rire pour ne pas que je vous en parle. Vous le savez, en Australie, il faut se méfier de tous les êtres vivants, car ils sont quasi tous dangereux, venimeux, ou ils veulent tout simplement faire de toi un super casse-croûte. Parmi ces animaux dangereux, qui donnent des frissons dans le dos des Australiens, on retrouve les pies. Alors, on est en Australie, donc ce sont pas les pies qu'on a chez nous, mais une autre espèce, les cassicans flûteurs, qui sont connus pour attaquer parfois les pauvres Australiens. Voici la carte représentant le nombre d'attaques de cassicans flûteurs dans les différents États australiens selon les statistiques du site Magpie Alert en 2022. Oui, ils ont un site pour répertorier quand ils se font attaquer par des pies. Dans l'ordre croissant, nous avons l'Australie occidentale avec 113 attaques, l'Australie méridionale avec 162 attaques, le territoire de la capitale australienne qui est pas bien grand mais qui est très urbanisé avec 603 attaques en 2022, suivent l'État de Victoria avec 736 attaques, l'État de Nouvelle-Galles du Sud avec 830 attaques et enfin l'État du Queensland où ont été recensées plus de 909 attaques de pies. Alors, le site Magpie Alert est vraiment très cool parce qu'on a plein de statistiques. 69% des personnes attaquées étaient des cyclistes, 20% étaient à pied et 0,2% étaient en train de faire du skateboard, d'accord. Et surtout, on rigole depuis le début de la vidéo avec cette carte, mais 14% de ces attaques ont mené à des blessures, comme des chutes à vélo ou des décollements de la rétine. Pour finir, si les cassicans flûteurs attaquent les humains, c'est pas par haine des cyclistes, mais pour défendre leur nid, tout simplement. Vous saurez maintenant qu'il faut faire attention aux pies si vous vous rendez en Australie. Je laisse maintenant la place à mon invité. Salut, c'est Luc de Bléfaris. Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que ma passion ce sont les animaux. Et comment dire qu'en Australie, on est plutôt servi niveau biodiversité. Donc dans cette carte, on va voir ensemble quels animaux sont les emblèmes des différents États et territoires australiens. On va commencer au nord-est du pays avec le Queensland dont l'emblème est un animal cliché de l'Australie, le koala, qui est vraiment trop mignon et qui se régale avec les eucalyptus du pays. Le territoire du Nord a comme emblème un autre animal bien cliché, Macropus rufus, le kangourou rouge, que l'on retrouve d'ailleurs sur les armoiries du pays avec l'émeu. En Australie occidentale, c'est Myrmecobius fasciatus, le fourmilier marsupial, un marsupial carnivore qui aime beaucoup les termites. L'Australie méridionale possède comme animal emblème un animal endémique d'Australie, le wombat à nez poilu du sud. D'ailleurs, pour l'anecdote, les wombats font des excréments carrés. Vous dormirez moins bête ce soir à mon avis. Pour l'état de Victoria, c'est Gymnobeledius leitbeiteri. Ouais, c'est pas parce qu'on est expert animalier qu'on sait dire tous les noms. Surtout pas pour moi vu que je sais pas parler. Qui est une race d'opossum endémique d'Australie et qui est en danger critique d'extinction. En Nouvelle-Galles du Sud, c'est un animal iconique du pays, l'ornithorynque. C'est un animal très particulier qui est un mammifère à queue de castor, bec de canard, qui pond des œufs et qui fait partie des rares mammifères venimeux. Rien que ça. Et pour finir, faut savoir également qu'il a une sorte de super pouvoir, ce qu'on appelle l'électrolocalisation. Il va pouvoir dans l'eau se guider grâce à ça, mais également repérer les autres animaux en captant les pulsations cardiaques de tous ses voisins. Finissons avec les deux dernières régions. Pour celle du territoire de la capitale australienne, c'est une espèce de wallaby, Petrogal penicillata. Et pour l'île de Tasmanie, c'est bien sûr le fameux diable de Tasmanie. Et comme Géo l'avait dit sur sa vidéo sur l'île, il ressemble pas du tout à Taj. Et c'en est presque décevant, clairement. Merci à vous de votre attention, merci beaucoup à GeoZone de l'invitation et je vous dis à très bientôt, bonne vidéo.
Merci beaucoup à Luc de la chaîne Eublefaris d'avoir participé à cette vidéo. Si vous aimez Nos Amis les Bêtes, c'est vraiment la chaîne qu'il vous faut avec des explications claires, la découverte d'espèces méconnues et surtout l'expertise de Luc qui est vraiment passionné par les animaux. Sa chaîne est à retrouver en signé et dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et le partage, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire quel vidéaste vous souhaiteriez voir dans le prochain épisode. À la prochaine dans la Géozone, ciao!